Depuis 1 an, mon mari ne me touche pas. Je fais tout, il reste indifférent. Que dois-je faire? Maman Kawasele. 1 an. Depuis 1 an, ton mari ne te touche pas. Il est indifférent, tu as tout fait. Ça ne marche pas. Mais c'est qu'il a un problème. Il y a quelque chose qu'il revendique. Ce silence est tout un langage. Il y a quelque chose qu'il revendique ou il y a alors quelque chose qui a déjà commencé ailleurs. Parce que cet homme ne va pas rester 1 année sans toucher une femme. Il y a quelque chose, soit qu'il revendique ou il y a quelque chose qui existe. Moi, je vais un peu rentrer un peu en arrière. Ça fait 1 an qu'il ne te touche pas. Quand il a fait 2 mois, 3 mois, 4 mois, pourquoi tu es resté de marbre? Parce qu'en réalité, même si quelque chose a commencé ailleurs, ça n'a pas commencé après 1 an. Ça a commencé déjà très tôt. Mais seulement tu es une femme distraite qui n'a pas su voir qu'il y a le mal qui a commencé. Vous savez, nous devons arrêter en tant que femmes, lorsqu'il y a des problèmes dans le foyer et que l'homme est tellement indifférent, arrêtez de dire, comme il y a une femme qui avait répondu à sa copine, « Oh non, c'est toujours comme ça, il va s'en remettre. » Il faut faire attention avec ces genres de réflexions. Quand le mal est en train de commencer, tu dois avoir les yeux ouverts et ne pas parler comme Samson. Samson qui avait dit, je le ferai comme d'habitude. Je vais briser ces liens comme d'habitude. Attention, quand le mal commence, soyez capable d'être une femme intelligente et sage. Voyez que le mal a commencé. Quand votre homme ne vous touche pas pendant 2 mois, même pas 2 mois, même quand il ne vous touche pas pendant 2 semaines, vous êtes là en train de regarder, vous attendez quoi? Vous dites que vous êtes en repos. Maintenant, tu as 1 année de repos. Lorsque généralement les mal commencent, les femmes nous banalisons. Là, j'ai dit à cette femme, le mal a déjà commencé. Il faut mettre 4 sur table, parle avec ton mari. Si tu sens que ça bloque, vois un homme de Dieu qui peut parler avec lui. Il doit s'ouvrir et dire ce qui se passe. S'il a commencé une histoire ailleurs, tu dois au moins le savoir et savoir prendre la position. Mais ce qui est sûr, c'est que tu as été distraite pendant que ce mal était en train de s'installer. Que Dieu nous délivre de cette distraction. Pourquoi ne pas se mettre avec un inconverti? Ça, c'est la première question. Est-ce qu'une femme chrétienne peut épouser un homme moins âgé? La première question. Tu vas une question après l'autre, d'accord? D'accord, il n'y a pas de problème. Oui, tu disais. Pourquoi ne pas se mettre avec un inconverti? Pourquoi ne pas se mettre avec un inconverti? Oh mais, mademoiselle, qu'est-ce que tu ne comprends pas dans ta propre question? C'est-à-dire, c'est un adorateur d'autre chose. Un inconverti t'amène vers ses dieux. Un inconverti t'amène vers ses valeurs. Tu peux me dire ici, non, mais maman, il n'adore pas des idoles, il est juste... Mais attends, il a ses valeurs parce qu'il est inconverti. Là où tu adoreras ton Dieu, lui n'aura aucun respect pour ces choses-là. Et je crois qu'on nous a parlé de ça ici, pendant ces assises. Quand toi, tu seras en train d'aller vouloir adorer ton Dieu, lui va te dire, non, on va à la plage. Quand toi tu chercheras que tes enfants puissent avoir l'éducation chrétienne, lui dira, écoute, arrête d'exagérer avec ces choses-là, c'est pas grave si les enfants vont s'amuser avec des copains et des copines. C'est-à-dire, vous aurez un problème de fondement dans le foyer. Vous aurez les idoles dans la famille, c'est-à-dire d'autres valeurs, d'autres principes que les véritables principes bibliques. Quand toi tu diras, je ne peux pas m'habiller d'une certaine manière, lui dira, non, non, moi je veux voir tes cuisses, tu m'aimais quelque chose de petit, là on part. Alors que toi tu sais que ce sont des choses que tu ne peux pas faire. Quand toi tu seras peut-être, tu auras un problème, un programme à l'église, lui te dit non, on va en boîte de nuit. Je connais une dame comme ça, qui souffre des choses comme ça. Elle est à l'église, à un moment donné même, on a dû lui retirer certaines responsabilités parce que son mari l'amène même en boîte. Et il y a des gens qui la voient là-bas. Donc quand tu veux épouser un inconverti, tu es en train de risquer toute ta vie. Tu risques le fondement de ton foyer. On a dit ça longuement ici. On ne blague pas avec le mariage. Ce n'est pas une partie seulement de plaisir et d'amour. C'est toute une vie. La deuxième question, est-ce qu'une femme chrétienne peut épouser un homme moins âgé? Une femme chrétienne moins âgée. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Tout dépend de sa capacité de vivre avec un homme moins âgé. Parce que généralement, le problème avec la femme, c'est d'être capable de le voir toujours comme chef, quoi qu'il arrive. On a dit que le mariage, c'est toute une vie. Peut-être que vous aurez 60 ans à vivre ensemble, peut-être 80 ans. Est-ce que tu seras toujours capable de voir cet homme comme ton chef, même quand il y aura certains moments d'incompréhension? Est-ce que tu ne vas pas ramener ça à son âge?
Est-ce que tu ne vas pas rabattre ça sur son âge quand il te dira non, moi je ne pense pas qu'il faut faire ça, et c'est qu'il a pensé à échouer? Est-ce que tu ne vas pas commencer à rabattre ça sur son âge? Est-ce que tu ne vas pas commencer à te dire c'est parce qu'il est plus jeune qu'il n'arrive pas à réfléchir comme moi? Parce qu'il est... Alors si tu es capable de vivre avec un homme moins âgé et que tu as assez de maturité, parce qu'il faut de maturité. Moi, nous connaissons un couple ensemble, c'est un couple ami. Ils ont l'écart de combien, Annie? 9 ans d'écart. La femme est plus âgée de 9 ans. Ouais. Et ils ont combien d'années de mariage maintenant? Une vingtaine d'années de mariage. Ils ont un mariage très équilibré, très en paix, calme. Évidemment, comme dans tous les mariages, il y a des vents violents, mais ils s'en sortent. Donc c'est pour dire, ça dépend de la maturité de la femme. Mais écoute, mademoiselle, ne te surestime pas. Si tu n'es pas assez mature, ne va pas t'hasarder sur ces terrains-là. Le mariage, ce ne sont pas les moments de fiançailles, les moments des amourettes sur les arbres. Le mariage, c'est une longue histoire. Que l'Éternel donc t'accorde la maturité si tu veux t'aventurer là-dedans. La troisième question, je suis célibataire dans l'église depuis longtemps. Les gens pensent que j'ai un problème. Excuse-moi, je voulais ajouter quelque chose. Ah, allez-y, allez-y. Maman Kabasele a dit. Pour un célibataire, quelles sont les différentes étapes dans le choix d'un conjoint? Les différentes étapes. Bon, oui, je vais les résumer. Premièrement, la personne qui doit se marier doit se connaître, c'est-à-dire doit savoir qui elle est, qu'est-ce que Dieu attend d'elle. C'est comme ça que Dieu a demandé à Adam de nommer les animaux pour qu'il constate qu'il n'y a vraiment personne qui peut cheminer avec lui. Vous ne pouvez pas épouser n'importe qui, vous ne pouvez pas épouser n'importe quel homme, n'importe quelle femme, aussi parce que vous savez ce que Dieu attend de vous par rapport à votre destinée. Donc sachez ce que Dieu attend de vous pour savoir avec qui vous allez évoluer. Ça, c'est d'abord la première chose. Sachez d'abord qui vous êtes vous-même avant de courir. Deuxièmement, il faut donc vous laisser conduire par le Saint-Esprit, que le Saint-Esprit vous guide vers votre choix. Et lorsque le Saint-Esprit vous aura guidé, ne soyez pas pressés. Prenez le temps de vous observer pour voir s'il y a compatibilité aussi par rapport à certaines choses. Parce que le Saint-Esprit peut dire oui, mais il y a des choses que vous devez réparer avant. Est-ce que quelqu'un m'a entendu? Généralement, quand on dit le Saint-Esprit a dit oui, on pense que bon, ça veut dire que tout peut déjà démarrer. Le Saint-Esprit a déjà dit oui. Il peut dire oui, mais toi, tu n'as pas un problème de cerveau. Ça veut dire il n'a pas arraché ton cerveau. Tu as ton cerveau sur ta tête. C'est-à-dire qu'il y a des choses que tu dois faire, même quand Dieu dit « je suis avec vous ». Il y a des choses à arranger toujours avant, et donc prends le temps d'observation pour arranger certaines choses. J'ai reçu beaucoup de jeunes sœurs qui m'ont dit « Maman, pourquoi est-ce que tu m'as fait ça ?» J'ai dit « Je t'ai fait quoi ?»« Maman, toi tu m'avais dit que cet homme-là c'était mon homme. » Non. Mais comment ça se fait qu'aujourd'hui, regarde ce que moi je vis? Qui t'a dit que quand Dieu te dit que c'est ton homme, c'est-à-dire qu'il n'y a rien à arranger? On t'a dit que tu vas épouser un homme, on t'a pas dit que tu vas épouser Gabriel. L'ange Gabriel, là, ce n'est pas cet homme-là. C'est-à-dire, même quand on dit c'est Dieu, parce que je veux un peu nuancer, même quand on dit que c'est Dieu, il y a toujours des choses à arranger. Donc, le temps d'observation est important pour aussi arranger certaines choses parce que c'est nécessaire. Merci, maman. Je suis une femme mariée, je suis chrétienne. Mon mari m'a abandonnée à plusieurs reprises pour des aventures. Et cette fois, il est allé s'installer avec une autre femme en me disant que je ne suis plus sa femme. Et cela dure des années. Nous avons des enfants et il est chrétien. Est-ce que je peux divorcer? Bon, d'abord, il y a un problème. Quand vous dites qu'il est chrétien, qu'est-ce que vous voulez dire par la chrétienté? Ok, on va pas entrer dans ces débats-là, sinon ça sera trop long. Alors, je veux simplement dire ceci. Je crois que ça a été répondu de plusieurs manières ici. On a dit que le divorce n'était pas une option. Et que quand on fait certains choix, voilà pourquoi normalement dans ce genre d'assises, il fallait que ça soit rempli des célibataires. Parce que vous, au moins, vous êtes prévenus. Et on l'a dit et redit, les autres sont en train d'assumer. On ne blague pas avec la vie. On ne blague pas avec le mariage. Vous voyez cette sœur-là, aujourd'hui elle pose la question, mais ma réponse va peut-être vous déranger, mais c'est ça la réponse. C'est-à-dire, on ne peut pas lui dire de divorcer, on ne peut pas lui dire de quitter cet homme, même si cet homme a dit, c'est fini. On ne peut pas lui dire, refais ta vie. On est obligé de lui dire, continue dans la prière, persévère, attends que le Seigneur accomplisse quelque chose. Pourquoi? Parce que c'est un choix qu'elle a fait pour la vie, elle doit assumer. Ce sont des choses qu'on dit avec larmes, mais voilà pourquoi il faut savoir quel choix vous faites avant. J'ai un cas
dans mon ministère que j'ai vécu il y a peut-être, il y a maintenant peut-être 15 ans je pense, 15 ans en arrière, il y a une femme qui, elle est femme de militaire, elle venait dans les réunions des femmes, prier, et puis elle partait, on ne causait pas. Mais elle avait un problème au fond d'elle, c'est que son mari était parti. Et à l'époque, je dis il y a 15 ans de cela, et à l'époque où son mari était parti, ça faisait 12 ans qu'il était parti. C'est pas comme s'il était parti vivre avec une femme à côté, non, mais il était parti un peu comme disparu. On ne savait pas où est-ce qu'il était, on ne savait même pas s'il était vivant. Et bon, comme le pays aussi est énorme, ça veut dire, des fois quand on va dans une province, c'est comme si on faisait vraiment un déplacement vers un pays. Donc le monsieur avait disparu, ça faisait 12 ans. Et cette femme venait prier comme ça. Et un jour, elle vient pendant un culte, elle vient quand même, pendant la prière, elle me dit à l'oreille, mon mari est parti, je veux qu'il revienne. Quand elle me dit ça, moi je ne connais pas l'histoire. Moi je me dis, bon, comme tous les hommes, ils partent et puis bon, il est dans une maison à côté. Et puis je lui dis, le Seigneur est capable, est-ce que tu crois? Oui, je crois. J'ai dit, bon, on va prier. On a fait une prière. Je ne veux pas te dire ici que c'est cette prière qui a fait quelque chose. Moi je crois simplement que c'est la détermination de cette femme. Sa détermination, et évidemment, derrière la détermination, il y avait sa foi. Et vous savez quoi? 2 semaines après, l'homme qui était parti après 12 ans est revenu. Et vous savez, il y a quelque chose. Attendez, je vais vous raconter une chose qui était un peu... qui était émouvante quand la femme témoignait, parce que c'est quand elle témoignait que même moi j'ai découvert l'histoire. On ne connaissait pas. La femme qui dit, quand le monsieur est revenu au camp militaire, il ne se retrouvait pas, alors il posait des questions. Et il a posé des questions à un petit garçon. Le petit garçon qui dit, vous cherchez? Il dit, je cherche telle dame, parce qu'il a demandé le nom de sa femme. Et le garçon a dit, si, je sais où elle habite là-bas. Et le petit garçon, il est un félin, il est un peu comme son père, quoi. Et le monsieur qui dit, ah d'accord, merci, il va à la maison. Et quand il arrive, la femme est dépassée, elle pleure et tout ce qui vient, avec les enfants qu'il avait laissés, qui sont devenus des grands enfants. Et le monsieur se rend compte que le petit garçon qu'il avait présenté à la maison revient. Et puis il dit, maman. Alors le monsieur qui regarde, il dit, toi, comment tu l'appelles maman? Tu as fait cet enfant comment? Il dit, comment ça j'ai fait cet enfant comment? Quand tu m'avais laissé là, j'étais enceinte. C'est ton fils cadet. Il n'a même pas reconnu son fils. Il ne savait même pas qu'il avait un fils. Mais il est revenu après 12 ans. Est-ce que c'est un exemple qui se fera absolument dans tous les cas? Non. Voilà pourquoi j'ai dit à une sœur, fais attention à ton choix. Et madame, c'est avec des larmes aux yeux que je te le dis, mais tu n'as pas le choix. Tu es obligé de persévérer dans la prière. Que l'Éternel nous fasse grâce. Alléluia. Y a-t-il une bénédiction dans un mariage à la suite d'un divorce? Ou bien un couple divorcé peut-il se remarier et être agréé par Dieu? Maman Kabasele. Alors, comme le bishop l'avait dit, pour nous les enfants de Dieu, le divorce n'est pas une option. Et d'ailleurs, quand nous avons la parole de Dieu dit clairement, l'apôtre Paul dit, que celui qui divorce et qui prend une autre femme commet l'adultère et vice-versa. C'est la Bible. Et donc, comme on l'a dit, il y a des cas exceptionnels, des cas qui touchent à la vie de la personne, des cas qui touchent même des fois à l'éternité de la personne. Ce sont des cas à traiter à part. Et l'Éternel va arroser ces genres de cas de manière particulière. Mais sinon, selon la parole de Dieu, selon ce qui est biblique, selon le Logos, vous ne pouvez pas vous marier après un divorce. La Bible dit que celui qui se remarie après un divorce commet l'adultère. Que Dieu nous soutienne. La dernière question pour maman Kabasele. Je suis célibataire dans l'église depuis longtemps. Les gens pensent que j'ai un problème, pourtant j'essaie de faire de mon mieux. Elle a besoin des conseils. D'accord, tu vas me répéter la question après. Je veux d'abord donner le verset par rapport à la personne qui avait posé la question sur le divorce. D'accord? Comme c'est très sensible, il faut donner des témoins bibliques. Ok? Parce que c'est la Bible qui nous régit. Alors, il y a Luc 16, 18 qui dit « Quiconque répudie sa femme et en épouse une autre commet un adultère. Et quiconque épouse une femme répudiée par son mari commet un adultère. »
Qui a dit amen à la parole? Lorsque la parole est dure, elle est parole, il faut dire amen. Oui, même si elle est dure, c'est comme ça. Donc c'était juste pour appuyer ce qui avait été dit avec un verset. Au moins tu as une preuve biblique. Mademoiselle, la question était? Je suis célibataire dans l'église depuis longtemps. Les gens pensent que j'ai un problème, pourtant j'essaie de faire de mon mieux. La dame veut des conseils. Arrête de vivre selon les gens. Vis selon ce que toi tu conçois de la vie. Parce que sinon, même quand tu vas te marier, ça ne va pas s'arrêter. Tu vas dire, je suis marié, mais les gens pensent que mon mari est court. Je suis marié, mais les gens pensent que mon mari ne prend pas soin de moi. On ne vit pas selon les pensées des gens. Les gens n'arrêteront jamais de penser et les gens sont libres de penser. Les gens sont libres d'avoir leur opinion. Une femme intelligente ne vit pas selon les opinions des gens. Sois délivrée de cette manière de voir, ma soeur. Et d'ailleurs, je veux te dire, d'ailleurs ça tu as déjà compris, même si je ne le dis pas. Ne te marie pas à cause des gens. On vit seul dans son mariage. Vous voyez ce bel homme-là, je vis avec lui seul. C'est-à-dire que personne ne vient me soutenir quand j'ai besoin de quoi que ce soit. C'est mon mariage, c'est moi qui assume. Est-ce que quelqu'un a entendu? Donc c'est-à-dire que tu ne te maries pas d'abord parce que les gens te font la pression. Parce que les regards des gens. À l'église, toutes les filles se marient. Moi aussi, il faut qu'on m'impose les mains. Attention, le mariage, c'est toi et cet homme-là. Vous allez vivre votre vie. C'est que tu vas subir, tu seras seul. Donc, on ne se marie pas pour les gens. On ne fait pas les choses à cause des gens. Et on ne vit pas par rapport aux opinions des gens. Sinon, un jour, tu diras encore, j'ai fait 4 enfants parce que ma belle famille veut que j'en ai 5. On vit par rapport à ses convictions. On fait les choses par rapport à ses convictions. Et évidemment, orienté par le Saint-Esprit. Soyez délivrés de cette prison au nom de Jésus. Amen. La question est adressée au pasteur Kabasele. Vous avez dit hier dans votre enseignement que 2 choses parlent contre le mariage, la chair et les autels. Comment détruire l'autel qui parle contre notre mariage? Les choses spirituelles se détruisent par la spiritualité. Et donc, vous ne pouvez pas comprendre que vous avez un problème spirituel et vouloir détruire ça avec des dialogues, avec des disputes. Vous devez aussi entrer en prière parce que vous devez savoir ceci. Les autels, pour les détruire, ça dépend de chaque autel, ça dépend de la durée de l'autel, ça dépend même de l'origine de l'autel. Et on ne peut pas ici vous dire, pour détruire tout autel, amener une offrande et puis aller en retraite. Non. Vous devez entrer en prière, le Seigneur va vous accorder la révélation et vous allez agir selon la révélation de l'autel qui crie dans votre vie. C'est comme ça que je l'avais dit. Je crois en tout cas l'avoir dit, parce que des fois il y a des confusions, on ne sait pas si on l'a dit ici ou ailleurs, mais je crois avoir dit qu'il ne faut pas utiliser, non c'était ailleurs, il ne faut pas utiliser l'expérience d'un autre pour en faire les chevals de bataille de ta victoire. Non, peut-être que la servante de Dieu a vaincu avec certains outils, mais toi tu as besoin d'autres outils. Son témoignage peut t'édifier, ça peut te permettre à croire davantage, mais cherche tes outils à toi. Parce que nous n'avons pas toujours les mêmes outils pour vaincre, même si ce sont les mêmes, apparemment les mêmes batailles. Donc entrez en prière, vous aurez des directives, mais ne négligez pas ça. Le spirituel est capable de détruire tout ce que vous voyez de physique. Je dis bien tout. Que Dieu nous soutienne. Que Dieu vous bénisse abondamment. Restez solides dans la foi.